Il y a ce sentiment humain qui est honnêtement assez terrifiant. On a tous connu ça. Ce n'est pas un simple manque de motivation, ce n'est pas de la paresse et ce n'est absolument pas un échec. Le vrai danger, c'est quand notre cerveau sature à un tel point qu'il nous convainc qu'on a juste baissé les bras. Et le pire, eh bien, on finit par y croire. On se regarde dans le miroir et on se demande ce qui cloche chez nous. Pourquoi est-ce qu'avant on débordait d'énergie, d'ambition, de discipline et que maintenant, répondre à un simple email ressemble à une montagne à gravir? Pourquoi même nos passions nous paraissent si lourdes? Bref, entrons dans le vif du sujet de cette explication parce que ce qu'on va voir aujourd'hui va littéralement tout changer. Ce n'est pas une question de faiblesse, c'est ce qu'on appelle la saturation mentale. On va décortiquer cette réalité souvent ignorée. Notre cerveau ne manque pas de motivation. En fait, il est tout simplement passé en mode survie. C'est fou de voir à quel point certaines croyances sont profondément ancrées en nous. Depuis toujours, la société nous répète en boucle qu'une baisse de régime, c'est forcément un échec personnel. Si on n'avance pas à 100 à l'heure, c'est qu'on est paresseux, point final. Mais, et si la paresse n'était pas du tout le problème? Notre esprit est incroyablement doué pour nous faire croire qu'on est défectueux, alors que la réalité, c'est que le système est juste complètement submergé. Et tant qu'on ne réalise pas ça, on va continuer à culpabiliser pour un problème qui n'a rien à voir avec ce qu'on imagine. Partie 1, le mensonge de la motivation et comment briser ce cycle toxique. On nous vend constamment cette idée toxique qu'il suffit de se faire violence, de devenir des machines hyper productives pour réussir. Mais regardons de plus près ce cycle infernal. Ça commence toujours par une petite étincelle, la motivation. Tout de suite après, on s'inflige une pression monumentale pour garder le rythme. Ensuite, fatalement, c'est l'épuisement total. Et comment ça se termine à chaque fois? Par une culpabilité écrasante. Et pour s'en débarrasser, devinez quoi? On repart à la recherche de cette fameuse motivation. Et la boucle recommence. Pression, épuisement, culpabilité. Jusqu'au jour où le cerveau dit « stop ». Le drame, c'est que ce signal d'arrêt d'urgence est presque toujours confondu avec un simple manque de volonté. Pour comprendre l'ampleur des dégâts, il suffit de faire une petite comparaison très simple. Pensez-y, quelqu'un qui prend son téléphone juste pour vérifier une notification va se prendre plus de stimulation neurologique en 15 petites minutes de défilement que nos ancêtres en plusieurs jours il y a un siècle. C'est dingue quand on y pense. Les notifications qui n'arrêtent jamais, l'actualité souvent anxiogène, les mails du boulot, le tout mélangé au stress de la vie quotidienne. D'un point de vue purement évolutif, le cerveau humain n'a absolument pas été conçu pour encaisser un tel vacarme. Et ça illustre parfaitement l'absurdité de ce qu'on s'inflige. Demander à un cerveau saturé pourquoi il n'est pas motivé, c'est un peu comme demander à quelqu'un qui se noie pourquoi il ne nage pas plus vite. L'image est forte, mais c'est exactement ça. On exige une productivité et une créativité absolue d'un esprit qui lutte littéralement pour ne pas couler face à ces vagues incessantes de stimulation. Ce qui nous amène à la partie 2, l'épuisement invisible, ou comment survivre à cette charge mentale permanente. C'est évident, quand quelqu'un a une jambe dans le plâtre, on comprend tout de suite qu'il lui faut du repos. La blessure se voit. Mais la charge mentale, elle, est totalement invisible. Ce sont toutes ces pensées qui tournent en tâche de fond et qui nous épuisent, même quand on est allongé dans le noir le plus complet. Des choses comme « il faut vraiment que je réponde à ces messages, je dois reprendre ma vie en main, j'ai pris tellement de retard par rapport aux autres » ou encore « je suis en train de gâcher mon potentiel ». Chaque pensée est un poids de plus sur nos épaules. Et doucement mais sûrement, ce bruit de fond permanent siphonne notre enthousiasme, notre capacité de concentration et au final, notre confiance en nous. Bon, faisons une petite pause de 2 secondes. Imaginons un smartphone. Sur ce téléphone, il y a exactement 73 applications ouvertes en même temps, qui tournent toutes en arrière-plan. À votre avis, combien de temps la batterie va-t-elle tenir avant que l'écran ne s'éteigne complètement? Quelques heures, et encore avec de la chance. Alors, soyons logiques un instant. Pourquoi est-ce qu'on exige de l'esprit humain qu'il tourne à plein régime avec 73 problèmes irrésolus ouverts en simultané dans notre tête? C'est juste matériellement impossible. Passons à la section 3, le mode survie du cerveau, et ce qu'on ne nous dit jamais sur l'effort. Il faut bien comprendre une chose, le cerveau ne déteste pas l'effort en soi. Ce qu'il déteste viscéralement, c'est l'effort qui ne s'arrête jamais. Il déteste avoir l'impression qu'il n'y a ni ligne d'arrivée ni repos possible. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a souvent peur du silence, car c'est dans le silence qu'on réalise à quel point on est fatigué. Et quand tout ce bruit devient vraiment insoutenable, il se passe un truc fascinant, l'arrêt d'urgence mentale. Ce n'est en aucun cas un défaut de fabrication, c'est un mécanisme biologique de protection absolument brillant. Le cerveau capte le danger et s'est dit « Ok, si on continue comme ça, tout le système va exploser ». Alors de lui-même, il coupe le courant. Il coupe l'énergie, la motivation, la discipline pour éviter un effondrement total. Cette soudaine perte de volonté que l'on juge si durement, c'est en fait le système de défense le plus sophistiqué de notre corps qui prend les commandes.
Partie 4, l'histoire de l'homme ambitieux. Que se passe-t-il quand le travail acharné devient de la pure apathie ? Dans notre analyse, prenons le cas particulièrement parlant d'un homme qui était extrêmement ambitieux et qui a vu toute son énergie s'évaporer. Le simple fait de se lever le matin était devenu une montagne. Répondre à un message le vidait de toute son énergie. Évidemment, il s'en voulait terriblement, il se disait qu'il était devenu faible. Et puis, au détour d'une conversation, on lui a posé une question toute simple qui a provoqué un vrai déclic. La question était « Depuis combien de temps est-ce que ton cerveau n'a pas eu de véritable calme ?» Il y a eu un long, très long blanc. Il a réalisé qu'il n'en avait aucune idée. Même pendant ses vacances, il consommait frénétiquement de l'information. Ça faisait littéralement des années qu'il n'avait pas expérimenté le vrai silence. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. La vraie racine de tout ça, ce n'est jamais un manque de volonté tombé du ciel. C'est l'accumulation. C'est le poids des mois et des années de surcharge mentale qui s'empilent encore et encore, sans jamais laisser place à une vraie récupération. C'est le fait d'exiger de soi-même en permanence bien plus que ce que notre nature humaine est capable d'encaisser. Section 5, les étapes vers la clarté mentale, ou comment soigner un esprit totalement saturé. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en sortir. Mais la solution n'est pas de forcer les choses en s'imposant des routines encore plus strictes ou en étant plus dur avec soi-même. Pour retrouver cette fameuse clarté mentale, il faut arrêter d'ajouter du bruit à un système qui déborde d'eux partout. Comment ? En 4 étapes simples. La première, c'est d'accueillir les espaces vides et le silence. Le cerveau n'est pas un moteur d'usine, c'est un organisme vivant qui a grand besoin de respirer. Deuxièmement, il faut absolument réduire le chaos numérique et se protéger de cette avalanche constante d'informations. Troisièmement, arrêtons de porter tout le poids de notre avenir sur nos épaules. On se concentre sur une seule étape à la fois. Et enfin, quatrièmement, il faut de vraies nuits de sommeil, loin de la lumière bleue des écrans. Parce qu'on le sait, un esprit fatigué transforme la moindre petite contrariété en catastrophe absolue. Et il y a une chose absolument cruciale pour que ces étapes fonctionnent, notre esprit doit arrêter d'être son propre pire ennemi. Le monde dans lequel on vit est déjà assez frénétique et épuisant comme ça. Si en plus on utilise notre propre voix intérieure pour se dévaloriser constamment, on ne fait que terminer le travail de destruction que la société a commencé. Et franchement, on n'a pas besoin de cette double peine. Imaginons un instant ce que ça donne quand on entame cette guérison. Ce fameux réveil. Qu'est-ce qu'on ressent quand on se lève le matin sans cette boue d'angoisse et ce poids écrasant sur la poitrine ? L'énergie ne revient pas parce qu'on s'est mis des coups de fouet. Elle revient naturellement, tout simplement parce qu'on a donné de l'espace à notre esprit pour guérir. Avec du calme et du vrai repos, la concentration réapparaît, et cette envie d'avancer refait surface d'elle-même. C'est exactement comme reprendre une grande bouffée d'air pur après avoir passé beaucoup trop de temps sous l'eau. Pour conclure cette exploration, gardons en tête cette question qui change absolument tout, et si toute cette histoire de paresse n'était qu'un immense mythe, et si cet état de blocage n'était rien d'autre que le symptôme d'un épuisement mental qui dure depuis bien trop longtemps. Le jour où l'on arrête de se battre contre sa propre biologie, c'est le jour où la vraie reconstruction commence enfin. Alors quelle est la toute première source de bruit qu'on pourrait couper dès aujourd'hui pour redonner un peu d'air à notre esprit ?